Bienvenue dans votre émission intitulée Les mots de l'écho qui s'intéresse pour son premier numéro à la banque. Les banques sont des institutions financières qui acceptent des dépôts et qui font des crédits, soit inclus sous les termes des banques commerciales, les banques de crédit immobilier et les caisses d'épargne. On distingue des banques traditionnelles qui dominent actuellement le marché et des banques islamiques, c'est-à-dire les banques qui font essentiellement la promotion de la finance islamique. Cette dernière recouvre l'ensemble des transactions et produits financiers conformes aux principes de la loi coranique qui suppose l'interdiction de l'intérêt, à savoir le riba, de l'incertitude, de la spéculation, l'interdiction d'investir dans des secteurs considérés comme illicites, tels que l'alcool, le tabac, le pari sur les jeux, etc., ainsi que le respect du principe de partage des pertes et des profits. Avec 14 unités, dont 4 filiales, l'effectif des groupes bancaires opérant au Niger, 6e puissance économique de l'UEMOA, est resté stable par rapport à l'année 2019. À titre de comparaison, la Côte d'Ivoire, première puissance économique de l'UEMOA, en compte 29. Si l'on retient le montant du capital comme critère, la BIA Niger reste la première banque du pays. Quant au réseau bancaire, il a poursuivi son extension. En effet, le système bancaire compte 1159 guichets en 2020 contre 1081 en 2019. En ce qui concerne les guichets automatiques de banque, leur nombre s'est établi à 185 en 2020 contre 167 un an plus tôt. Le nombre de comptes de la clientèle est réparti également en hausse, passant de 705 212 en 2019 à 818 105 en 2020. Malgré la hausse de 16% enregistrée en 2020, le Niger reste l'avant-dernier pays de l'UEMOA en matière de nombre de comptes bancaires détenus dans les livres des établissements de crédit, juste devant la Guinée-Bissau avec 178 076 et loin derrière la Côte d'Ivoire, première en la matière avec 4 599 895 comptes bancaires. Cette situation contraste avec celle que l'on observe dans les pays développés où la quasi-totalité de la population a aujourd'hui au moins un compte en banque. La plupart conservent une partie de sa richesse financière dans les banques sous forme de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou d'autres types de dépôts bancaires. Et cela n'est pas sans conséquence. Avec 133 milliards de francs CFA, les banques opérant au Niger ont enregistré le deuxième plus faible produit net bancaire, qui est en quelque sorte le chiffre d'affaires d'une banque de la zone UEMOA, d'où la nécessité pour les autorités du pays de créer les conditions permettant d'accélérer l'extension du réseau bancaire pour améliorer la donne. À cela s'ajoute le fait de promouvoir la bancarisation en suscitant l'intérêt de nos compatriotes de détenir un compte bancaire avec les avantages subséquents à la fois pour eux et pour l'économie du pays. Au Niger, les banques continuent d'occuper une place prépondérante et jouent un rôle important dans le développement économique et social du pays, ce, essentiellement pour deux raisons. D'abord, les banques assurent la circulation de la monnaie scripturale grâce aux moyens de paiement comme le chèque, le virement, les prélèvements, etc. Puisqu'à l'inverse de la monnaie manuelle, à savoir les pièces et le billet, qui est transféré physiquement et directement entre les agents économiques, l'échange de la monnaie scripturale suppose une intervention des banques. Ensuite, elles participent au financement de l'économie. Cela se fait à travers les crédits accordés, par exemple aux entreprises pour investir dans l'acquisition de nouveaux matériels. Avec 288,2 milliards de francs CFA et en raison de leurs besoins de financement très importants, les entreprises privées du secteur productif sont de loin les premières bénéficiaires des crédits bancaires au Niger. Elles sont talonnées par les entreprises individuelles qui ont emprunté 235 milliards de francs CFA. Les banques prêtent aussi aux particuliers pour financer des projets de consommation tels que l'achat de voitures. En 2020, l'ensemble des crédits accordés par les banques s'est établi à 743,1 milliards de francs CFA selon la BCEAO. À l'instar des années précédentes, l'offre de crédits bancaires au Niger a maintenu sa dynamique haussière en 2020. Plus 15,3% de hausse par rapport à 2019 grâce à l'accroissement du financement de l'activité économique.
Toutefois, le montant des crédits octroyés au Niger reste modeste comparé à ceux octroyés dans certaines économies de l'UEMOA. D'où la nécessité de tout mettre en œuvre pour booster l'offre de crédit ainsi que sa qualité dans le pays puisque ces derniers demeurent un moyen essentiel de financement de l'économie. Les banques se rémunèrent de plusieurs manières. Elles facturent des frais pour certaines opérations telles que la fourniture d'une carte de crédit, le fait d'effectuer des virements interbancaires, etc. et prêtent de l'argent moyennant le paiement d'intérêts. Au Niger, les taux d'intérêt restent relativement élevés, comme vous pouvez le constater sur ce graphique, ce qui peut être handicapant pour l'économie nigérienne. Cependant, on peut noter la tendance baissière qui s'est globalement poursuivie en 2020. Dans le détail, avec un taux d'intérêt de 9,69%, ce sont les particuliers qui s'y portent, plus le coût du crédit. Une situation qui serait imputable au risque d'insolvabilité relativement élevé que l'on observe souvent pour cette catégorie d'agents économiques. D'où l'importance de tout mettre en œuvre pour baisser le coût du crédit pour mieux financer l'économie du pays. Ainsi s'achève ce numéro des mots de l'écho. Vous pouvez en revanche approfondir vos connaissances sur ce sujet en consultant les derniers rapports de la BCEAO sur les conditions de banque dans l'UEMOA en 2020, ainsi que le rapport annuel de la commission bancaire de cette même année, qui sont actuellement disponibles sur le site de l'institution.